on parle des green flags puis t'es en vert. C'est merveilleux. Donc, justement, on parle des green flags. Qu'est-ce qui est important dans les green flags? Mais moi, je dirais là, que au-delà, tu sais, comme ça, on pouvait chapeauter tous les drapeaux verts, là, ça serait comme, est-ce que je me sens bien dans cette relation-là? Tu sais, si je prends le temps d'écouter l'intérieur, Exactement. Est-ce que je me sens confortable, à l'aise, respectée? Je peux être moi-même, en fait. Quand on se sent soi-même, c'est un bon départ. Exact. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on vous parle des green flags. Donc, on a souvent entendu parler des red flags dernièrement dans les médias ou même dans les conversations autour de nous. Et effectivement, c'est très important de connaître les red flags, mais nous, on veut l'amener sous un angle aussi positif. Donc, quels sont les drapeaux verts? C'est-à-dire, quels sont les éléments qui peuvent favoriser une relation saine? Donc juste, dans le fond, l'idée, c'est que c'est pas nécessairement des préférences, puisqu'on va tous en avoir des différentes. C'est pas je veux quelqu'un qui fait du sport 4 fois par semaine, mais plutôt les éléments qui peuvent favoriser une relation qui va être enrichissante et saine. Oui, qui vont nous donner des indicateurs à savoir est-ce qu'en ce moment je suis en train de développer quelque chose de sain dans ma relation ou est-ce que, au contraire, ces éléments-là sont absents, puis ça pourrait me donner des indices. Donc, c'est quoi les drapeaux verts? En fait, il y en a plusieurs. Il y a évidemment la réciprocité. Donc, quand on parle de réciprocité, c'est est-ce que tous les deux, on se sent à la même place dans ce qu'on vit l'un pour l'autre, ce qu'on peut ressentir? C'est est-ce que quand je partage, l'autre me partage également? Donc, à quel point est-ce que ça va des deux côtés? Est-ce qu'on s'engage l'un et l'autre? On est impliqués tous les deux? Ou au contraire, là, on est un petit peu décalé, puis j'ai l'impression que je donne beaucoup, puis je reçois peu. Alors, le drapeau vert serait vraiment de sentir que je donne, l'autre donne, à des niveaux assez similaires pour que tous les deux, on ait l'impression que on reçoit quelque chose dans la relation. Un autre élément serait quoi? En fait, au niveau de la communication, donc c'est un thème assez large, mais je vais dire dans une communication qui serait respectueuse. Oui. Donc ça peut sembler évident, mais le respect, je pense parfois on va peut-être minimiser l'importance que ça peut avoir. Donc quand je parle de respect, c'est on va au restaurant, puis il va être respectueux autant avec les serveurs, serveuses qu'avec nous. Parce qu'avec nous, on est en séduction des fois au début. Donc ça se peut que la personne montre un côté plus positif, mais comment est-il avec les autres? Donc est-ce qu'il y a un langage respectueux? Puis je dirais même aussi un indice parfois, c'est comment il parle de ses ex ou comment elle parle de ses ex. Oui. Bon, évidemment, quand c'est fini, c'est parce qu'il y a eu des choses qui n'allaient pas bien, puis c'est normal qu'ils peuvent peut-être nous le partager. Mais est-ce qu'il est en train de parler de son ex avec un manque de respect, en traitant de nom, en disant des généralités un peu mesquines, ou il en parle en nous expliquant, en s'ouvrant de façon oui, il peut y avoir la colère quand même, ou des choses qui soient encore présentes, ou qu'on a moins aimées, mais ça ne veut pas nécessairement dire d'aller vers des insultes ou de dégrader l'autre personne, parce que là, ça peut donner un indice aussi de « Oh, OK, comment est-ce que ça pourrait être? Comment elle pourrait parler de moi par la suite? » ou donc, de savoir comment l'autre parle des autres, ça donne aussi un indice de comment ça peut se passer dans le temps au niveau de la relation. Ouais. Un autre élément dans la communication, c'est aussi la capacité à l'autre d'accueillir ce qu'on va lui partager. Donc, est-ce que si je me dévoile à un niveau de vulnérabilité qui serait acceptable, par exemple, dans un début de relation, est-ce que si je partage quelque chose avec toi, quelle est ta capacité à recevoir ça? Est-ce que je vais me sentir accueillie? Est-ce que je vais sentir de l'empathie? Élément très, très important. Est-ce que je sens que l'autre est capable d'écoute également par rapport à ce que je suis en train de partager ou au contraire, l'autre amène ça à soi, balaye un peu du revers de la main en disant « Ah ouais, mais tu sais, telle affaire », puis donc dénigre un petit peu ou banalise, minimise mes propos. Donc le drapeau vert serait vraiment de se sentir entendu, de sentir que l'autre démontre de l'empathie pour ce qu'on est en train de lui partager. Donc là, ça aussi, c'est un bon indicateur à savoir, quand il y aura aussi des moments plus difficiles, est-ce que je vais être capable de pouvoir m'appuyer sur cette personne-là dans le futur? Ouais. Donc, pour faire suite à ce que tu dis, en fait, un autre drapeau vert pourrait être celui de la personne se rappelle des petites choses qu'on a dites et s'intéresse à nous. Des fois, va nous poser des questions ou va nous penser à nous par rapport à une chose qu'on a dit. Donc, il est vraiment à l'écoute.
D'un même côté, on pourrait penser à l'engagement. Donc, un autre drapeau vert, c'est l'engagement. Je dirais pas nécessairement un engagement trop rapide ou un engagement profond. On habite ensemble tout d'un coup. C'est ça, parce qu'évidemment, on n'a pas tous les mêmes besoins à ce niveau-là, mais je dirais, est-ce que la personne s'engage graduellement, de façon constante, que ce soit en passant ou en nous écrivant un petit message ici, là, peut-être en éventuellement nous présentant à ses amis, à nous faire découvrir son environnement, à sa famille, ne cache pas en fait notre identité, notre présence, le fait qu'on existe, parce qu'effectivement, ça pourrait éventuellement devenir un drapeau rouge si tel était le cas. Exact. Donc, un autre élément, c'est est-ce que la personne, quand elle nous parle, ses gestes et comportements suivent? Donc, est-ce que il y a vraiment une concordance, une cohérence entre ce que l'autre va dire? Par exemple, je vais être là à telle heure, dire en termes de fiabilité, par exemple, la personne, effectivement, elle est là à cette heure-là, ou sinon elle nous écrit pour nous expliquer qu'elle va être en retard. Est-ce que elle a fait une promesse qu'elle va tenir? Donc, tout ça, c'est tous des éléments qui peuvent justement faire en sorte que ça concorde et gagner la confiance. Dans le fond, ça bâtit cette confiance-là de quand l'autre me dit quelque chose, je le sais que ça va se traduire par un comportement, une action qui est cohérente. Exactement. Donc, la personne a besoin d'être cohérente, transparente, qu'elle n'est pas dans le mensonge. Toutes ces choses-là, c'est des choses à retenir, effectivement, pour une relation saine. Oui, donc on espère qu'avec ces quelques drapeaux verts, vous serez davantage en mesure de mieux voir si, oui ou non, votre relation comporte des drapeaux verts. Puis évidemment, c'est sûr qu'on souhaite toujours qu'il y ait davantage de drapeaux verts que de drapeaux rouges. Oui. S'il y a plus de drapeaux rouges, là, il y a peut-être des points d'interrogation et des questions à se poser. Et à fuir. Et à fuir. Donc, merci beaucoup.